Stéphanie Vessière. Je suis l'épouse de Jean-Marie Vessière, qui est viticulteur, père en fils. C'est le fils. Mais aujourd'hui, il est atteint de la maladie de Parkinson depuis 5 ans. Dans l'impossibilité de travailler. Comment dire, on est en train de se battre pour la reconnaissance maladie professionnelle. C'est vraiment une bagarre, puisque tout le monde admet que c'est dû à la profession, mais jamais personne ne veut marquer que c'est vraiment une maladie professionnelle. Mon mari, il est viticulteur depuis les années 74, mais il a aidé son père depuis l'âge de 14 ans. Donc avec les problèmes liés aux utilisations de produits qui sont interdits aujourd'hui, sans masque, sans protection, et aujourd'hui donc avec les conséquences que ça peut apporter. Non, il ne peut plus. On a conservé les vignes pour lui donner un petit peu l'envie et des fois d'aller se promener dans ces terres. Mais bon, cette année, on en a vendu 12 hectares. Il nous en reste 8. Je pense d'ici 15 jours, il ne devrait en rester que 4. Et peut-être on sera obligé de... Alors, changer de système, oui, puisqu'on s'est mis, ne pouvant plus travailler, c'est sur mon épaule que ça s'est reposé tout en ayant un métier à part. Moi, je suis complètement sur une activité complémentaire. Et on a essayé de faire comment on appelle ça, de la, je dirais, surveillance, quoi. Je veux dire, on était plutôt sur surveiller à quel moment il fallait absolument traiter et non pas traiter pour traiter, quoi. Voilà. Donc on est rentré dans ce système, mais qui est encore à une ébauche. Et malheureusement, tout le monde ne le fait pas, donc quelque part, surtout que c'est quand même des parcelles, nous ne sommes pas sur des parcelles de 20-30 hectares, donc c'est 1 hectare par-ci, 1 hectare par-là. Donc automatiquement autour, ça traite et on en prend autant. Le monde médical, il est très réticent. Nous, notre médecin traitant a bien fait un certificat médical, mais sans rien marquer. Ils n'étaient pas convaincus que ça soit de façon professionnelle, donc il a fallu se battre tout seul. Même les neurologues ne sont pas forcément convaincus, donc c'est pour ça que c'est très très difficile. Les demandes, c'est la reconnaissance de cette maladie au niveau professionnel pour que ça soit plus rapide, moins formel, parce que moi je peux dire depuis 5 ans, chaque mois je fais un dossier, donc tout le monde n'est pas en capacité de le faire. C'est usant, c'est très frustrant aussi. Parce qu'on a même des dossiers qui se perdent dans la nature, on se demande comment. Des dossiers qui font en gros une 50aine de pages qui se perdent. Donc c'est quand même dommage. Donc là, on est sur une France papier et donc ça pourrait permettre aux gens d'aller beaucoup plus vite aussi. Et deuxième chose, moi ce que je verrais aussi, c'est de parler de l'accompagnant. Trop souvent on l'oublie, c'est quelqu'un de l'ombre. C'est quelqu'un qui est là derrière, qui n'a pas forcément la possibilité de se rendre disponible, parce que financièrement, il faut quelque part rentrer de l'argent. Et c'est vrai qu'une aide, ça serait très important. Ce congrès a ouvert les yeux, notamment parce que moi je pense qu'il faut qu'il soit médiatisé. Pour ouvrir les yeux, trop souvent on entend dire mais bon, c'est les autres, c'est pas nous. Sauf qu'il y en a qui vont ouvrir les yeux quand ça sera trop tard. Et notamment pour les jeunes.